Direction Aigues-Mortes. On va voir là aussi un changement de vie. Je vous emmène à la rencontre d'un couple qui a abandonné sa vie traditionnelle en appartement, qui a décidé de vivre sur une péniche. C'était un rêve et vous allez voir que c'est plutôt oh la belle vie. Aigues-Mortes, cité médiévale, entourée de canaux et de salins aux couleurs époustouflantes. C'est au pied de ces remparts vieux de 800 ans que vivent Dominique et Alexandre. Et chaque matin, c'est sur le pont de leur bateau qu'ils prennent le café face à l'impressionnante Tour de Constance. Arrivé il y a 4 ans de la région parisienne, le couple de jeunes retraités a eu le coup de foudre. On était ici sur le pont, au-dessus, sur ce qu'on appelle le pont rouge. Naturellement, en ayant vu sur cette péniche-là, et en se disant, ah, celle-là, elle est superbe. On a tout simplement descendu le pont, et là, sur le côté de la péniche, il y avait marqué à vendre. Et là, moi, j'ai coutume de dire, et là, notre vie s'est arrêtée. Dominique et Alexandre ont investi 250 000 € pour cette péniche, une grosse somme pour eux, mais qui correspond à un vrai choix de vie. Ils résident maintenant dans leur petit royaume. On arrive là dans le cœur de la péniche, en fait, la timonerie, avec l'ancien appartement du marinier, qui est un vrai petit bijou. Donc alors là, par ce petit escalier, on accède effectivement à l'ancien habitat des mariniers. Ce qui est assez remarquable, c'est de l'avoir encore dans cet état-là, avec de jolies boiseries, des meubles qui ont été conçus vraiment sur mesure, parce que rien n'est droit, tout est fait du sur mesure. C'est vraiment de la haute couture, en fait. Et non seulement il fait bon vivre à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. Et là, les voisins sont toujours au rendez-vous. La plus fidèle d'entre eux s'appelle Colette. À 84 ans, elle vit seule juste en face et ne manque pas une occasion de passer côté péniche. Non, mais elle va chez le dentiste. Je vais chez le dentiste et j'ai la trouille. Et Alexandre en profite pour l'inviter à l'apéritif ce soir. Alors, c'est bon pour ce soir? Même je pense que le petit de Marcel vient de venir. Ah, c'est lui qui a sonné à la porte, là? Il m'a dit, je ne pars que mardi. Ah, peut-être, on aura peut-être Marcel? Peut-être vous aurez Ah, bah Marcel. ça serait sympa. On viendra peut-être te voir tout à l'heure chez toi. Tu seras chez toi cet après-midi? Ouais? Allez, va-y, va chez le dentiste. Ça a l'air de te faire plaisir. Une belle journée à Aigues-Mortes se termine souvent en apéritif sur la péniche. Dominique et Alexandre filent donc au marché pour le préparer et inviter quelques amis au passage. Car tout Aigues-Mortais qui se respecte connaît la règle. Sans apéritif réussi, pas de bon voisinage. On fait de l'apéro sur la péniche si vous voulez venir faire un saut. Je vais venir faire l'apéro après. Ouais? 19h sur la péniche. Pas de souci. Allez, au revoir. Au revoir. Après le marché, Dominique et Alexandre s'accordent une petite pause plaisir, passée de l'autre côté des remparts de la cité de Saint-Louis. Pendant que les touristes se bousculent à la porte de la Gardette, Dominique et Alexandre préfèrent un passage ombragé et calme, la porte Saint-Antoine. À 2 pas d'ici, leur ruelle coup de cœur, la rue de la République avec ses maisons fleuries. Cette rue qui est la rue de la République, on adore. C'est que c'est notre décor de vie. On n'est pas simplement en vacances, on n'est pas là pour 2 jours pour en profiter, mais tous les jours on passe dans ces rues et il faut se pincer, tellement c'est agréable, quoi. Et en plus, ce qui est un peu inattendu, c'est que rares sont les rues où on passe, où il n'y a pas un commerçant ou un type qui nous fait un petit coucou. Bonjour. Salut. Visiblement bien intégré dans cette cité fortifiée, le couple adore également se rendre quotidiennement sur les remparts. D'ici, on a une vue imprenable sur la ville avec ses jardins secrets, mais également sur les voisins côté canal. On n'a jamais été invité à aller venir boire le café comme ça. Ça, c'est le top. C'est vraiment les petits trésors de la citadelle, ça. Des petits jardins clos intramuros. On en ferait bien son quotidien, quand même, hein, ce petit coin, là. Mais imagine qu'il y en a aussi qui vivent de l'autre côté. Eh oui, ben voilà. Alors, entre les deux, hein, difficile. Hein. Après cette promenade riche en émerveillements, retour sur la péniche, en cuisine, car il est temps de préparer la soirée entre voisins.
On n'a pas trop l'intention de se déplacer. Enfin, les amarres sont là, il n'y a pas de souci. L'intégration de ce couple dans cette cité camarguaise est visiblement complète. Une telle communion avec ses voisins est sûrement le secret d'une retraite réussie. Il est maintenant l'heure de trinquer au pied des fortifications de la cité médiévale d'Aigues-Mortes, qui s'habille des lumières du soir. C'est joli, hein, ça fait envie. Mais alors, ce que montre pas le sujet, c'est que les habitants des péniches, qu'on finit par appeler des pénichards, en fait, ils deviennent des acteurs à part entière de la santé du fleuve. Parce que même s'ils ne l'avaient pas avant, ils finissent par développer un véritable sens écologique. Et ce sont les premiers qui ramassent les déchets qu'on peut jeter comme ça sur le fleuve. Donc c'est très important de les avoir. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Parce que Louis Main IX, sur le buzzer. Saint-Louis, en 1240, décide de créer Aigues-Mortes, qui est un modèle d'architecture militaire médiévale. Mais pourquoi il veut s'installer pile à cet endroit-là où il n'y avait à l'époque rien que des marais, que de l'eau, que des lagunes? Je sais, parce que le foncier Il a envie était de moins bouger. cher. Non. Une envie de voyager peut-être. Alors, l'envie de voyager, ça c'est clair, mais pourquoi installer là? Parce qu'il y avait des ports à côté, hein. Ils pouvaient aller à Marseille, ils pouvaient aller à Agde, ça existait déjà. Le seul problème, c'est qu'ils voulaient s'affranchir totalement du transport maritime italien. Parce qu'à l'époque, Marseille appartient au roi de Naples, Acte est sous domination du comte de Toulouse et Montpellier appartient au roi d'Aragon. Donc il décide d'avoir, lui, son port et il crée Un Aigues-Mortes. port français. Un port français. Il crée Aigues-Mortes de toutes pièces pour partir en croisade. Les 7e et les 8e croisades partiront Les d'Aigues-Mortes. premières zones franches. Exactement, et laisseront cette merveille à l'humanité. réussite. Bravo Jean-Seb, merci. C'est notre prof d'histoire géo, hein, je vous rappelle qu'il nous apprend des tas de choses. Et Aigues-Mortes, où nous étions en 2011, souvenez-vous. On Hein, était au pied des remparts, au justement. pied des Près de remparts. la tour Constance. On a passé un moment Ah ouais. merveilleux. C'est vraiment une belle région ici. Hein. Si vous avez encore un peu de vacances en septembre, regardez, les plages sont beaucoup plus vite qu'en août. C'est le moment rêvé. Le temps, c'est encore plus somptueux C'est que l'été cet indien. été. Hein. La fin de l'été ici, c'est absolument divin.